Et j'ai pas d'écran. Je ne sais pas si on est en ligne. Ça fait une demi-heure qu'on essaye d'être en ligne. Tout le monde les sort. Bonjour. On a été un peu absent parce qu'on essayait de régler des problèmes techniques. Et puis, nous, on a démarré à 18h. Et là, il y a Jules qui me dit, attends, laisse tomber, on n'est pas en live. Donc, visiblement, les problèmes techniques ne sont pas réglés. On va retrouver 2-3 candidats pour essayer. On va essayer de trouver j'ai pas d'écran. On va essayer de trouver 2-3 candidats. On a 2-3 candidats pour jouer à essayer de trouver qui c'est qui. Et puis, je vous ai préparé un petit briefing pour parler un petit peu de la situation actuelle. Et tout ce que je vais vous dire dans quelques instants, c'est des trucs que j'ai pris sur Internet, sur Facebook, sur Messenger, sur WhatsApp, parce que je trouve vraiment que pendant cette période d'épidémie, de pandémie et de confinement, eh ben, vous faites preuve d'une imagination débordante. Et il y en a qui ont un talent, mais vraiment infini. Et ça m'a vraiment amusé. Et donc, j'ai pris plein de trucs et je les ai mis bout à bout. Et puis, du coup, eh ben, on a quelque chose qui tient la route. Alors, si vous le permettez, aujourd'hui, on va parler des masques. Je vais vous faire un débriefing sur le masque qu'il faut porter dans quelques jours à partir du 11 mai. On est aujourd'hui au 47e jour de confinement et il faut savoir que la France ne fait pas partie des pays les plus taxés au monde. Non, la France est le pays le plus assassiné au niveau charges, impôts, taxes, etc., etc. Il y a une pyramide et nous, on est tout en haut. Alors, on est les dieux de la taxe. Et ce faisant, on va quand même être le pays qui va vendre les masques les plus chers. Si, ça va être entre 5 et 15 euros. Alors, je me suis un peu renseigné parce que j'ai des copains qui traînent un peu partout dans le monde. J'ai passé 2 coups de téléphone et je peux vous assurer qu'en Finlande, en Suède et en Norvège, les masques sont gratuits. Tu vas dans les établissements publics, tu vas dans les mairies, tu vas dans les maisons du peuple, tu vas dans les maisons de jeunesse, tu vas dans les stades, tu vas dans les grands magasins. Il y a quelqu'un qui est là et qui te donne un masque. En Espagne, ils sont gratuits. C'est la police dans la rue qui vient te le donner. Si on voit qu'il y a un attroupement en Espagne et qu'il y a des gens qui n'ont pas de masque, eh ben les flics, ils arrivent et ils vous donnent un masque et vous portez le masque. Au Maroc, aujourd'hui, je l'ai entendu au journal de 13h, hein, donc je ne dis pas de conneries. Au Maroc, on est en ce moment capable de fabriquer 5 millions de masques par jour. 5 millions de masques par jour. Et ces masques sont vendus 1 centime d'euro. 1 centime d'euro. Nous, en France, 5 à 15 euros. Alors, si vous voulez, je vous parle de ces fameux masques. Les masques qui, au début, étaient totalement inutiles, qui sont devenus conseillés, voire obligatoires, et vous verrez que dans très très peu de temps, ils seront verbalisables. C'est-à-dire qu'on passe du masque qui sert à rien à la prune si tu portes pas de masque. Pourquoi la France est dans cet état-là? Je vais demander à Julien de nous envoyer cette photo qui va tout expliquer. Julien, s'il te plaît, et puis on terminera sur cette photo. Le panneau que j'ai trouvé ça absolument génial. Julien, s'il te plaît, voilà. Et si vous cherchez, alors moi j'ai un tout petit écran là, donc je vois rien. Théâtre de Guignol, palais de l'Élysée. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bon, les amis, ça suffit de brocarder les copains. Alors évidemment, il y aura toujours une bande de mecs plus intelligents que les autres qui vont dire que tu sais, les héros du PAF, les sauveurs de l'humanité, ceux qui font des réflexions sur tout et sur rien. Alors forcément, ceux-là, et un jour ou l'autre, ils vont dire « Ouais, la gaffe, il attaque le gouvernement. » Non, j'attaque pas le gouvernement. Juste, je reste français, gaulois, donc moqueur. Et si on ne peut pas rigoler dans ces moments-là, je ne sais pas quand est-ce qu'on rigolera. Donc moi, mon seul but, c'était de vous faire sourire un petit peu. Voilà. Eh bien, maintenant, je vous propose de rencontrer notre première candidate, qui n'est autre que Gervini. Bonjour Gervini. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Bon. Virginie, tu es dans quel coin de la France? À Lyon. Tu es à Lyon, une lyonnaise. Ben voilà, les masques, ils ont été transportés jusqu'à Lyon et on a fait
Lyon-Cogolin pour pouvoir descendre ce bazar. Tu fais quoi dans la vie, Virginie? Maman au foyer. Maman au foyer de combien de foyers? 3. Ah ouais, 2 garçons et une fille? Ouais. C'est qui le garçon? C'est qui le grand? C'est le garçon ou c'est une fille? Le grand, c'est Florian, il a 17 ans. Ah ouais, il est grand. Lilou a, C'est Lilou? Lilou a 13 ans. Salut Lilou! Et Robin, il a 8 ans. 8 ans. Ah, très joli prénom, Robin. J'aime beaucoup. Euh, tu sais que tu joues pour essayer de venir passer une journée avec ton époux, tes 3 enfants ici chez moi à Cavalère, à mes frais, une vraie journée de vacances. Donc, la seule chose qui sera à ta charge, c'est de te débrouiller pour descendre jusqu'à Lyon, de Lyon jusqu'à chez nous. Et puis ensuite, tu seras notre invité. Je vous emmènerai tous ensemble faire du jet ski ou du bateau, du parachute, du plateau. On ira bouffer dans ma cantine. On va essayer de passer une journée fort sympa avec une petite vidéo pour la mettre ensuite sur Facebook. Ça te branche? Oh oui. Ok. Alors, on joue à C'est Kiki. Tu vas avoir 10 minutes pour me poser un maximum de questions. Alors, oui, je vois le chronomètre qui est là, c'est super. Tu vas essayer de me poser un maximum de questions pour essayer de découvrir de qui il s'agit. Je rappelle quand même que le personnage est un personnage connu. On l'a vu dans des émissions de télévision auxquelles j'ai participé. C'est un homme. Il n'est pas plus grand que moi. Il a même le même âge que moi. C'est une vraie personne en chair et en os. Il participe à des jeux télé. Et je t'écoute, Virginie. Alors, est-ce qu'il est considéré comme un super-héros? Tu as déjà une petite idée derrière la tête, hein, ça va aller vite là. Est-ce qu'il est considéré comme un super-héros? Tu veux dire genre Spider-Man, Batman, le mec, le héros? Oui, on peut dire qu'il est considéré comme un héros, un super-héros. Bon, ben voilà, c'est ce qu'il fallait savoir. Voilà. Donc, la question suivante, c'est par exemple, est-ce qu'il est habillé en bleu ou en vert? Oui, est-ce que participe à Fort Boyard? Est-ce que il participe à Fort Boyard? Est-ce que, par exemple, il participe à Fort Boyard dans l'eau? Est-ce qu'il participe à Fort Boyard dans l'eau et en l'air? Est-ce que le personnage est… Méga gaffe. Eh bien, écoute, on va demander à Jules de nous passer la photo et on va tout de suite savoir si le personnage qu'il fallait trouver est Méga Gaffe. Alors, attention, oui, exactement, on a le père Fouras et Méga Gaffe derrière lui sur le jet ski. Alors, Virginie, ça ne veut pas dire que tu as gagné la journée en ma compagnie à Cavalère. Ça veut dire que tu fais partie des 2 finalistes qui vont essayer de se battre pour gagner ce fameux cadeau. Cadeau suivant ne sera autre qu'une voiture. Alors là, je remets le logo derrière parce qu'il est parti. C'est un gros merdier, mais on va y arriver. Hop, tac, ton, et voilà. Virginie, tu as découvert qui était le personnage. Donc là, on va jouer maintenant avec un nouveau personnage, avec un nouveau candidat. On va avoir 2 minutes. Virginie, c'est Nathalie qui va reprendre contact avec toi. On organisera cette finale à 3 candidats. Ça sera certainement un quiz et celui qui aura le plus de bonnes réponses se verra remporter ce cadeau dont les dates seront à définir entre nous, entre ce qui vous arrange et ce qui m'arrange. Je crois qu'au niveau des vacances scolaires, on ne va pas trop t'emmerder sur ce coup-là. Qu'est-ce que vous allez faire, Virginie, des enfants? Vous les gardez ou vous les remettez à l'école? Non, je vais les garder. Vous les gardez les 3? Bah, le grand, il est confiné chez la copine, alors. Oui, alors là, déjà, ça en fait déjà un de moins à nourrir. Voilà. Et votre époux, il est dans le coin? Là, il a été aidé sa mère. D'accord, ok. Donc, vous serez 5 à venir à Cavalère si c'est votre famille qui est sélectionnée. Je vous fais plein de bisous. Salut les 2 têtards derrière. Ah, il y a mes 2 gognoles, ils sont super. Salut les enfants. Ça va bien? Et maman, elle a été comme ça. Elle a découvert Méga Gaffe. Tip top, Momo, tip top. Je vous fais plein de bisous, Virginie. Je vous embrasse. Bon courage pour cette fin de confinement. C'est quoi la première chose que vous allez faire quand vous serez déconfinés? Faire un barbecue. Avec les potes? Oui, surtout avec le grand, avec mon frère, et puis voilà. Et vous habitez en appartement ou vous êtes en pavillon?
Je n'ai pas entendu. En maison. En maison, d'accord, ouais. Donc, vous avez quand même la chance de profiter du jardin un petit peu. Il n'y a plus de jardin. Il n'y a plus de jardin, pourquoi il est en On a fait que de la dalle. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Virginie, je vous souhaite une excellente soirée, je vous souhaite un excellent week-end, je vous fais plein de bisous, j'embrasse les deux tétards, faites mes amitiés au grand et à votre époux. Et puis, peut-être que cet été, on aura la chance de passer une journée tous ensemble. Je vous embrasse, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Bye. Avant de prendre le candidat suivant, je voudrais vous donner un conseil. Je vais demander à Julien de préparer la photo de la voiture. Petit conseil vécu, ok, avec preuve à l'appui. N'oubliez jamais dans votre voiture le sac poubelle avec le chien. Ok, c'est pas le chien dans le sac poubelle, c'est juste moi, Nat, elle m'a dit, sois gentil, descends la poubelle. Donc, j'ai descendu la poubelle dans la voiture et j'ai oublié la poubelle dans la voiture. 10 minutes. Ça a duré 10 minutes. Hein. Donc, voilà ce que ça a donné. OK. À ce moment-là, il faut garder son sang-froid. Il faut dire, c'est pas grave, ce ne sont que des poubelles. D'accord. Après, le chien, il a bouffé du plastique, du cellophane, de l'aluminium, des frites pourries. Bon, et puis, il nous en a fait une belle. Mais bon, voilà. Donc, conseil, n'oubliez jamais les poubelles avec le chien dans la voiture. Je vais maintenant m'adresser à Michael, si c'est ça. Michael, alors Michael, là je bloque le micro de Virginie et je chope Michael. Salut Michael. Bonjour Vincent. Comment tu vas-tu bien? Ah bah je vais-tu bien moi. La bonheur. Tu es dans quel coin de la France, Michael? Alors je suis à Margaux en Gironde. Margaux en Gironde, c'est à côté de quelle grande ville? Oui, je connais un petit peu le château Margaux. J'ai vu aussi une photo sur WhatsApp qui m'a bien fait rire. Non, c'était sur un magasin de vin. J'étais chez un vendeur de vin qui disait, d'ailleurs, ici, on n'a pas de médicaments, mais on a du médoc. Et ça m'avait. Ah oui, ça J'ai bien aimé. C'est le château Margaux. Où est-ce que j'en ai bu un excellent château Margaux? Au Capucin Gourmand, je crois que c'était du côté de Coignières. La dernière fois que j'ai bu un Margaux, c'était du côté de Coignières. Tu fais quoi dans la vie, Michael? Alors moi je suis agent environnement, ça veut dire que je change des poubelles, je les répare, voilà, pour les communes. Donc, tu as vu mon anecdote, enfin ma galère avec la poubelle dans la bagnole? Avec le sac poubelle, oui, je viens d'entendre. Les chiens, ils sont éclatés, ils se sont régalés. Je crois que tu es passionné, on dit que tu es passionné par la cuisine, c'est ça? Alors oui, sur le message tout à l'heure, oui, ils m'attendaient tous, mais j'étais en train de cuisiner. je cuisine. À la bonne heure. J'ai juste oublié de faire un petit coucou à la candidate qui était là juste avant toi, à Virginie, qui a son papa Louis qui est malade et qui est fan de ce qu'on fait. Et donc, je me dois de faire un coucou à Louis. Louis, Virginie, vous m'entendez? Elle est là, ouais, elle est là. Elle parle avec son époux. Quittez pas, Michael, je reprends Virginie tout de suite. Virginie, vous m'entendez? Vous m'entendez, Virginie? Ouais, ok, super. Non, c'était juste pour vous dire que je n'ai pas oublié, enfin, je l'avais oublié, mais ça vient de me revenir, et que je devais faire des gros bisous à votre papa Louis qui est malade et qui nous regarde ce soir parce que c'est un grand fan. Donc, Louis, je vous embrasse, je pense fort à vous, je vous envoie plein d'énergie et j'espère que vous allez remonter la pente parce que vous avez quand même une petite famille fort sympathique. Voilà, Virginie, le message est passé. Je vous embrasse. Ciao, ciao, ciao. Allez. Virginie, elle doit se déconnecter maintenant. Voilà. Et ce qui serait bien, Virginie, c'est que vous vous déconnectiez, me dit Nathalie. Sinon, elle déboule à Lyon avec un lance-flamme et c'est elle qui vous déconnecte. Ah non, mais la Sicilienne, tu déconnes pas. Hein. Quand une Sicilienne te parle, tu as déjà obéi avant qu'elle ait fini sa phrase. Salut, Virginie. Bon, Michael. Oui. Michael, tu m'entends? Michael, je vous entends. Tu m'entends. Michael, on joue toujours, et donc tu serais peut-être le 3e finaliste. On joue toujours pour gagner 7 journées de vacances à Cavalère. Tu as une grande famille? Combien vous êtes? Alors nous, on est 6. J'ai ma femme et 4 enfants. D'accord. C'est 4 enfants que vous avez fait ensemble? Ensemble. Voilà, ça fait 16 ans qu'on est ensemble.
D'accord. Et en 13 ans, vous avez fait quatre enfants. Voilà. Ouais, il y en Et a qui une qui joue est là. Euh, Et la deuxième, Comment elle s'appelle? Kelly. Kelly, je peux te poser une question? Bonjour. Je peux te poser une question, Kelly? Ouais. Ça fait quoi d'avoir des cheveux? Bon, Michael, alors il y a Kelly, le garçon c'est. Jordan, Salut Jordan. Quel âge t'as, Jordan? 14 ans. Très bien. Et les deux autres? Tiens, Tatiana, vas-y. Il y en a une qui est là. Tatiana. Bonjour. Si tu cherches un mari, je suis disponible. Bonjour, mademoiselle. Et alors, il nous manque le quatrième. ¿A dónde está el quatriemo? Alors, le quatrième, Ah ouais, il est tout petit. Ah, Il a 3 mois. Oh, il est bonheur. C'est celui qu'on va bouffer cet été, ça. Ah bah, c'est ce que je disais à ma femme, on a sorti un petit rôti, quoi. Donc, Ah ouais, là, on a 3,5 kg des ossets, là. donc voilà. Et puis, si on peut avoir Ah, ouais, c'est facile. si on peut avoir un petit coucou de ma Ça va être femme. dur à tisser, il bouge tout le temps. Touche pas mon bébé. Et puis là, il y a ma femme. Coucou Bonjour. Martin. Salut, quel est ton prénom? Laura. Salut Laura. Bon, alors Laura, Michael va jouer pour que tous les 6, vous veniez passer la journée à Cavalère et que je vous emmène voir les endroits de rêve où je vais faire du jet ski et toutes mes activités. J'espère que ça vous plaira. Michael, Ah bah franchement, oui, je pense que ce serait génial. à la bonne heure. Oui. Le seul truc, c'est de quitter Lyon pour venir jusqu'à Cavalère. Donc, et à la limite, je connais 2-3 directeurs de camping. Il y aura peut-être moyen de moyenner. Michael, on va jouer avec un nouveau personnage. Tu as 2 minutes pour poser un maximum de questions et pour essayer de trouver de quel personnage il s'agit. Tu es prêt? Oui. Tu es prêt? Donc, le chrono s'affiche. Putain, déjà, on a le chrono. Moi, j'ai pas d'écran, j'ai un tout petit truc, mais on a le chrono et pour l'instant, tout va bien. Michael, je suis à ta disposition. Tu as 2 minutes pour poser un maximum de questions pour essayer de trouver qui est qui. Allez, top chrono, c'est parti. Ok. Je t'écoute. Alors, est-ce que le personnage, ça peut être vous comme le personnage d'avant? Celui-là, non, c'est pas moi. Donc, Ok. c'est pas moi. Est-ce que c'est un chanteur, un comédien, humoriste? Alors, posez-moi la question. Est-ce que c'est un chanteur? Non. Est-ce que c'est un chanteur? Non. Non. Un comédien? Alors, je vais aller plus loin. C'est le personnage qui est interprété par le comédien qu'il faut trouver. D'accord? Moi, c'était Mégagaffe, interprété par Vincent Lagaffe. Là, le personnage que j'ai choisi, il est interprété par un comédien. Et donc, ce n'est pas le nom du comédien que je vous demande, c'est le nom du personnage qu'il interprète. D'accord. Alors, ça pourrait être. Oui. Mais comme tout c'est est pas bon. vous, c'est pas l'italien. Alors. Non. Ok. Allez, c'est parti. Faut que ça... Il vous reste 50 Est-ce secondes. que le. Oh, ça va être dur là. Le comédien, enfin le personnage aime les sports mécaniques ou pas? Bon, pas plus que ça, mais il sait à peu près tout conduire, tout piloter. C'est un enfin c'est le personnage est dans des petites séries ou un grand film, on va dire? Un grand film. Des grands films. Qui est sorti au cinéma ou seulement sur le petit écran? Au cinéma mondialement. D'accord. Il te reste 15 secondes. Est-il français? Non, il n'est pas français. D'accord. Américain? Oui, américain. Allez, vas-y, tu vas le trouver. Là, putain. Je vais dire Iron Man au pif. Terminé. Alors, tu m'as dit Iron Man et c'est pas Iron Man. Mais comme tu m'es fort sympathique et que c'est la première fois qu'on a un aussi bon réseau, je te laisse me donner une autre proposition. Pas de question, mais une autre proposition. Et avec un coup de cul, tu tombes dessus. Alors, je te rappelle que c'est pas moi. C'est tout conduire, tout piloter. C'est un personnage de cinéma. Il est américain.
Mince, comment il s'appelle? Celui qui a fait Mission Impossible, là. Tom Cruise? Oh, bordel. Tom Cruise, voilà. Oui, mais alors, je te rappelle que c'est pas le nom du comédien que je cherche, mais le nom du personnage. Oh, purée, je les ai pas vus. T'as pas vu l'émission Impossible? C'est Mission Impossible, là. Celui qui est Tom Cruise, là, qui fait Mission Impossible. Et c'est quoi ce nom? Ah, il a un nom en plus à coucher dehors. Bon, mais passe pas ton après-midi à chercher parce que c'est pas Tom Cruise qui interprète le personnage de Bon, bah. Mission Impossible. Je suis désolé. Bon, Michael, j'ai été très content. Bah, j'espère que j'aurai fait avancer un peu le schmilblick. Mais ouais, non, mais tu l'as fait avancer parce qu'on sait déjà que c'est pas moi qui sais tout conduire, tout piloter. Je note parce que je le dirai pour le prochain. C'est un personnage de cinéma et il est américain. Et on a quand même pas mal avancé. Et on sait que c'est pas Iron Man. Voilà. Ok. Bon, quelle est la première chose que tu vas faire quand tu vas te déconfiner? Oula. Bah, je pense que ça va être déjà aller travailler, je pense, à mon avis, et Tu bosses dans quel... voir ma famille. tu bosses dans quoi, toi? Bah, Pardon? moi, je répare et livre les conteneurs à poubelle. Voilà, c'est ça. Toi, tu es Donc, sur Bordeaux. Exactement. Tu es sur Bordeaux et tu es du côté de Margaux, du château Margaux. Et tu es employé de mairie, non? Voilà. Non, non, pas du tout. On est nous, on est celui qui fabrique les conteneurs à poubelle en D'accord. France. Ok. Ah oui, tous les conteneurs, les gros trucs où il y a les couvercles Bordeaux, jaune, vert, etc., c'est fabriqué à côté de Bordeaux. Et c'est notre société qui la fabrique. Alors, c'est pas fabriqué à Bordeaux, c'est fabriqué à Langres. D'accord, ok. À Langres, en Haute-Marne, dans le 52. Ok. Et ces Et nous, en fin de compte, on est plusieurs. Ces conteneurs, ça part juste d'un bloc de plastique qui est soufflé, moulé, chauffé et thermo. C'est injecté dans des moules et puis ils en font à la chaîne, quoi. Et puis ça part dans le monde entier. Et c'est une fabrication française, c'est un monopole français, c'est un brevet français? À nous, oui, la personne est de Lyon qui a créé la société. Ouais. Et donc, tout est parti de là, quoi. Hein. Mais alors, tu veux dire que les conteneurs qu'on voit en France dans la rue, on en exporte beaucoup dans d'autres pays à l'étranger? Alors oui, on a d'autres usines aussi dans certains pays, mais on les exporte dans d'autres pays. Et c'est la même société? Alors, il y a plusieurs sociétés qui se partagent en France les communes. Oui, d'accord, mais c'est la même société qui a créé, qui a déposé le brevet de la fabrication de ces conteneurs à roulettes qu'on met dans la rue. Je ne sais pas si elle a déposé le brevet, mais je sais qu'on a un bon monopole déjà. Donc, c'est on a un bon monopole. C'est une fabrication. Donc, nous, on marche à par contrat. Donc, soit on gagne le contrat avec les communes, les collectivités, les comités de communes. Et voilà, après, on distribue. Donc, nous, on a un contrat avec Bordeaux. Donc, on distribue sur Bordeaux et sa métropole. Super. Génial. Donc, voilà. Donc, sachant que je ne suis pas de Bordeaux à la base, je suis de Seine-et-Marne à Provins. Ah ouais. Donc, et qu'est-ce qui t'a amené à Bordeaux? Comment? Qu'est-ce qui t'a amené à Bordeaux? Ah bah la mutation, parce que je suis ça fait depuis 2005 que je suis dans la société et suivant les contrats, bah après ça nous amène un peu à bouger. Donc j'ai commencé à Troyes dans l'Aube. Après j'ai été muté de Cher. Et puis là récemment depuis 2015 du côté de Bordeaux. Troyes qui a vu grandir Jean-Marie Bigard. Exact, ma femme me dit. Parce que ma femme est originaire de Troyes. Ah d'accord, une Troyenne. Fort bien. Voilà. Michael, tu n'as pas gagné, mais tu as tout à fait la possibilité de te resélectionner et de retenter ta chance. Mais bon, comme les personnages à trouver ne sont pas des trucs super compliqués, je souhaite qu'on arrive rapidement à la finale, qu'on trouve notre gagnant et qu'on puisse passer au cadeau suivant qui n'est autre qu'une simple, une simple voiture. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Okay. Michael, merci d'avoir été aussi. Ben oui, pourquoi pas. Je peux passer un bonjour, hein. Il y a des personnes qui m'ont demandé de vous passer le bonjour. Je t'en prie, donc, vous avez le bonjour de Jérémy,
un ami, et puis de Vanessa, pareil, une voisine qui vous passe le grand bonjour et qui vous aime tous bien. Eh ben, c'est très gentil, ça me fait très très plaisir. Merci, merci de penser à moi. Et puis ben, moi aussi, je vous envoie plein de bisous, plein de tendresse, plein de bonnes choses. Et puis surtout, je vous souhaite bon courage. Il y a encore 10 jours à tenir et puis on pourra enfin profiter de notre merveilleux pays et de tout ce qu'il a à nous donner. Salut Michael, Ah oui. Ben, merci, au revoir Vincent. à bientôt, bye bye, bonne soirée, bon week-end. Bien, est-ce qu'on a encore une personne qui veut jouer avec nous? Non, on n'a plus personne dans le magasin. Eh bien, quelle heure il est? Il est 7h10. On aura donc fait 40 minutes, 35 minutes de direct. Eh bien, on s'en sort plutôt pas mal. On a démarré à la ramasse. On a été obligé de recommencer. Et puis là, ma foi, ça a l'air de plutôt bien marcher. Les amis, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Virginie, j'embrasse encore Louis, votre papa, et je lui souhaite un prompt rétablissement. Je dois également ne pas oublier, parce qu'ils nous rendent des grands services, je voudrais souhaiter un excellent anniversaire à Thibaut, qui s'occupe du groupe sur la page Facebook. Donc Thibaut qui vient de fêter ses 65 ans. Fatigué Thibaut, hein, quand même. Hein. Non, je déconne, il est jeune comme tout, il pète la forme. Donc Thibaut, bon anniversaire, merci de tout ce que tu fais, merci d'être avec nous et merci de nous donner un coup de main sur la page Facebook en t'occupant de la gestion du groupe. Et puis également bon anniversaire à Nathalie, celle qui partage ma vie et qui vient de fêter ses 62 ans, CFA. Voilà. Et ça la fait pas rire et ça la fait pas rire du tout. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Julien, merci à Nathalie. Et puis, je crois que le prochain direct, ce sera mardi prochain. Mardi dans 3 jours. Voilà. On se retrouve dans 3 jours. Je vous embrasse et on se quitte avec le générique. Et puis, très vite, on vous donnera le lien pour pouvoir voir notre ami Stéphane. Ce qu'il fait, c'est celui qui nous a fait le générique. Et voilà, Stéphane Lucido, on le remercie avec la musique de Vincent Parr en live. Et prochainement, on retrouvera ses compositions musicales parce que c'est un mec qui a quand même un petit talent. Et vous aurez la possibilité d'aller voir directement et d'apprécier ce qu'il fait. Voilà, bonne soirée, bon samedi, bon dimanche. Et on se retrouve mardi. Salut à tous. Ciao, bye bye.